Voilà, le pourtour du chien est fait. Maintenant, il va faire tous des petits traits pour faire un beau dessin bien complet, bien fini. Si vous avez bien regardé les diapositives, là, vous avez vu un moment que le dessinateur, il y avait un petit truc. Vous avez devant lui. Vous avez vu quelque chose ou bien? Oui. C'est tombé. Vous avez vu que le dessinateur penche la tête en avant. Donc, quand le dessinateur penche la tête en avant, il souffle de l'air par la bouche. Et s'il y avait des petites bouchures, des petites poussières, à ce moment-là, il nettoie son dessin. Un petit tuyau, un petit trou, et il souffle. Alors, chaque fois qu'il fait un tour, il souffle. Voilà, vous voyez, fini. Le mot, il va retoucher la barre du T. Donc les deux dessins qu'il fait aujourd'hui sont reproduits autour de ces disques. Donc ce sont des chablons, mais principalement des cames. Des cames, donc vous laissez sûrement, hein. Donc des cames, c'est des disques qui sont découpés comme ça. Donc il y en a 36. Et donc les deux dessins sont... Donc à nous, ça ne nous dit absolument rien, hein, quand on voit ça. Donc, pour faire le dessin en réalité, quand les cames tournent, vous avez ces trois leviers ou bras qui appuient contre ces cames. Donc, quand elles tournent, on verra toujours les leviers faire ce mouvement ici. Le premier de ces leviers ou bras fait les traits en avant, en arrière. Le deuxième fait les traits de gauche à droite, droite à gauche. Comme ça. Si vous regardez... C'est que la cam monte. Pardon? Et si ça s'arrête, c'est que les cams, elles montent. Oui, ouais. Il y a juste une ouverture là, alors ça permet aux cams de monter. Voilà, mais il aura fini. Donc c'est ici qu'il y a le plus de pièces d'origine, le 80 à 90% des pièces sont les pièces d'origine. Où il y en a le moins, c'est dans l'instrument de la musicienne. Principalement par Pierre Jaquedron, donc le père Jaquedron. Il a 4500 pièces. Avec ces 4500 pièces, l'écrivain peut écrire n'importe quel mot, n'importe quelle phrase dans toutes les langues qui emploient nos formes de lettres. Donc il n'écrit pas en russe, en chinois, en japonais, en arabe, en hébreu, ça il n'écrit pas, mais sans ça, dans les langues qui emploient nos formes de lettres, il peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Il écrit des millions de mots, hein, comme quand on voit déjà en anglais ou bien en français, il y a peut-être 500 000 mots. Et il peut, donc s'il veut écrire un livre ou bien une lettre, hein, ça va assez lent parce qu'il peut écrire une phrase d'une longueur de 40 lettres sur 4 lignes différentes. Et très important, il va y avoir un petit calcul à faire. Il y a 40 différentes lettres au mouvement. Alors vous pensez à 40, mais vous ne me dites pas 40 après. Les phrases sont préparées autour de ce disque ici. Autour de ce disque, vous avez toutes ces pièces qui sont de différentes hauteurs. Chaque hauteur ici correspond à une lettre ou un mouvement.
Les pièces étant mises en place comme maintenant, il écrira les automates Jacques Edreau à Neuchâtel. Facile. Et ici, c'est un encrier avec de l'encre. Son premier mouvement, un mouvement tout à fait naturel. Ouais, c'est bon. Vous voyez comme il se couche sa plume, s'il y avait une goutte d'encre de trop, que l'encre tombe dans son encrier. La tête et les yeux suivent aussi le mouvement. Comme ça, c'est tout à fait naturel. Voilà, je pense qu'il y aura assez d'encre. Puis maintenant, il va écrire. Voilà, ça va aller. Je vais le mettre au point de départ. Voilà. Les automates. Donc toutes les lettres sont à la même place et c'est son cadre qui se déplace sur sa gauche pour écrire chaque lettre l'une après l'autre. Regardez comme il fait le T, là c'est assez intéressant. Tout à fait assez d'espace. Regardez le T, là ça vaut la peine de regarder. Il le fait en une fois. Il peut venir après. Ouais. Regardez le T. Il change de ligne. Ah. Voilà. Alors, on voit le disque tourner d'un 40e, choisir la hauteur. C'est le N de Neuchâtel, c'est la hauteur 22. Voici le E, c'est la hauteur numéro 11, donc ici, bien tout au début. Là, ils ont le système à fusée, hein, les chaînes aussi qui viennent par-dessus. Donc la musicienne peut jouer 5 mélodies différentes et ces 5 mélodies ont été composées exprès pour elle par Henri-Louis Jacques Edreau qui était le fils de Jacques Edreau. Et là il faut 4 mécanismes pour qu'elle puisse jouer. Le premier mécanisme se trouve ici dans l'instrument. Action d'un soufflet qui souffle de l'air par ce tuyau dans les flûtes. Donc c'est ici qu'il y a le moins de choses d'origine. Il n'y a que ces tuyaux qui sont d'origine. Tout ça, ça a été refait. Parce que quand les Allemands, ils n'aimaient pas tellement la musique avec les flûtes. Ils aimaient mieux le bois où ça faisait un petit peu plus chaud. Alors ils avaient tout changé un temps ici. Et puis nous, une fois qu'il a sauté, leur déplace. Et les doigts qui vont vraiment presser les touches, car ce sont vraiment les doigts de la musicienne qui pressent les touches du clavier. Elle ne fait pas semblant de jouer, elle joue vraiment. Le troisième mouvement, c'est sa respiration. Sa tête et ses yeux suivent le clavier comme une vraie musicienne. Et quand elle termine de jouer, si tout va bien, elle fait une révérence sans s'agir. Alors... voilà. Donc ce sont vraiment les doigts qui jouent. Vous voyez, si je soulève un des crochets, et elle joue. Elle va jouer. On voit bien sa tête, ses yeux, sur le clavier comme une vraie musicienne.
j'écarte la musicienne du clavier, il n'y a plus de son. Si je repose la musicienne, elle rejoue. Je penche en avant quand elle a une petite difficulté. Voilà.